Donc, je suis tout content parce que je viens de découvrir que Storyfy, je vous avais déjà montré ce truc qui permet de créer, de faire de l'agrégation de contenu à partir de sources éparses venant du web. Donc, mais de les arranger sous forme d'une page de blog très très facilement, hein. Donc, vous pouvez aller chercher des contenus qui viennent d'un peu partout. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est que sur cette page Storyfy, on pouvait l'exporter. Et alors ça, c'est assez intéressant puisqu'on va pouvoir l'exporter vers, par exemple, Mailchimp, Posterous, Drupal, Tumblr, le WordPress sur WordPress.com ou son propre WordPress. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir ajouter comme ça toute une liste de blogs. Donc ici, je vais ajouter l'adresse. Donc on ajoute l'adresse du blog, par exemple, de l'Optimistan. Et puis je fais une exportation. Voilà, c'est posté. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été me créer un article sur mon blog de l'Optimistan à partir de mon Storyfy. Donc il a été m'ajouter. Voilà. Il m'a publié un bel article avec ce que j'avais fait sur Storyfy. Magnifique. Donc, évidemment, on voit tout de suite l'utilité puisque Storyfy est un outil très pratique pour faire la curation de contenu euh, et la réalisation d'une page rapidement sur la présentation d'un événement ou sur une story quelconque. Alors, mon histoire est donc publiée, hein. Donc, j'ai créé une histoire en allant rechercher donc vidéos venant de YouTube. Direct réalisé par Bambuser, des checks Foursquare, ça c'est du Bambuser, de l'audiobook, de la prise de son à partir de... ah ben, voilà, un bel exemple par exemple. Ici je me suis trompé, c'est pas à partir de l'iPad et c'est à partir de l'iPhone. Donc j'ai déjà publié mon article, exporté mon article vers mon blog. Et donc, vous voyez ici que l'article est monté sur le blog. Et donc, j'ai, par exemple, ben voilà l'erreur que j'ai faite. Elle est publiée, iPad to Audiobook. Mais ce qui est assez fabuleux, c'est qu'ici, je vais éditer l'article et je vais venir corriger mon erreur ici, iPhone. Et alors, j'ai aussi constaté que j'avais ici bon, la remise en page sur mon blog, parce que c'est ça qui est assez fabuleux, Cyprien me le faisait remarquer tout à l'heure, c'est la qualité de la mise en page de la curation. Il y a encore moyen de faire mieux, bien sûr. Donc, vous voyez, là, j'ai mis 4 points de trop. Donc, je vais aller les retirer ici. 1, 2, 3, 4. Et donc, maintenant, je vais publier, c'est-à-dire, je vais sauver les modifications que je viens de faire sur la story, donc sur Storyfy. Donc là, on voit qu'on a encore l'erreur, hein, ici, iPad to Audiobook. Je fais un refresh de ma page. Et on constate que les lignes sont bien coupées et que le changement a été fait. Ça veut dire en clair que l'article qui est publié sur votre blog, et pour lequel vous allez bien sûr donner l'adresse, hein, publier l'adresse, reste lié à l'apport de contenu réalisé sur Storyfy. Ça veut dire que vous pouvez communiquer l'adresse de la page de votre blog. Elle est pérenne tout au long de l'événement et viennent s'ajouter les éléments que vous allez ajouter dans votre page Storyfy. Il y a des contrôleurs des contributions. Il y a des contrôleurs de train. Pourquoi il n'y aurait pas des contrôleurs du web? Vos papiers.